Eh bien, on a disputé la 9e journée du championnat national de basketball, la N1, ce week-end. Et comme tous les mardis, eh bien, on fait le point. Ce week-end se disputait au Hall 1 du Palais des Sports de Treichville les rencontres de la 9e journée de la Nationale 1, hommes et dames, de la saison régulière. Cet épisode a été marqué par la victoire de la SOA Dames sur l'ABC Fighters 56-52 dimanche. Battues au match aller 46-89, les dames des militaires pour le match retour avaient à cœur de laver l'affront et elles ont réussi avec la manière au terme d'une bataille épique digne de véritables soldats. De leur côté, les filles de NCA ont frappé très fort. Les 4e ont étrié l'UE3A 113-31, une victoire qui les propulse plus haut dans le classement après la défaite de l'ABC. La formation du CSA-T, leader du championnat dames, s'est pour sa part imposée 56-44 face à FBA. L'équipe de Voltaire, dernière de la classe, est encore inclinée 73-33 contre le GSPM. Chez les hommes, les Warriors de Kaba Mohamed, auteurs de 20 points, 7 rebonds et une passe, ont dominé l'équipe d'IVES-TP très peu inspirée mais volontaire. Malgré les efforts, la formation de Marcory a concédé la défaite 52-56. Contrairement aux dames, les hommes de l'ABC ont poursuivi leur belle série en battant des cartes 93-34. L'Africa Sport enchaîne une nouvelle défaite 59-66 face à la JCA. Dans les autres rencontres, le CSAT est sorti vainqueur de son duel face au GSPM 92-62. L'Azur a également battu l'ASA 92-73, tandis que la SOA a sèchement battu le COE 90-46. Score final. Voilà encore une belle journée, une belle 9e journée du championnat national de N1 basketball, évidemment. Et toujours beaucoup de belles rencontres. Alors, on va voir les résultats complets de cette 9e journée du côté des dames d'abord. Les dames, on a eu NCA contre UE3A, 113-31. Victoire du NCA avec 82 points d'écart. JSPM Voltaire, 76-33, victoire du GSPM avec 43 points d'écart. CSA de Treichville contre FBA, 56-44. La SOA contre l'ABC, les protégés du lieutenant-colonel Cissé ont battu l'ABC 56-52 tirs. Alors Yellow, commentaire. Déjà, le score est impressionnant. NCA contre UE3A 113-31. C'est une équipe de NCA qui s'est véritablement promenée sur le parquet face à cette équipe de UE3A. Il faudrait signifier que c'est une équipe qui est assez disciplinée et appliquée. C'est une équipe qui est très collective, mais aussi avec de belles individualités. On a Konaté, Mariam, Saye, Laetitia, Derasuba, Komba qui ont marqué chacune entre 20 et 16 points. C'est pour dire qu'au-delà même du collectif, ce sont de belles individualités dans ce club de NCA. Et la rencontre qui a attiré mon attention, c'est SOA ABC. Ah, vous l'attendiez, cette rencontre. Oui, j'attendais cette rencontre pour dire que vraiment, c'est vrai, l'ABC fait une très belle saison, mais en face, il y a de la résistance. Et on l'a vu avec cette équipe de la SOA qui, quand même, tenait à prendre sa revanche sur cette équipe de l'ABC qui l'avait battue au match aller. Et au niveau des 4 4 d'abord, le premier 4 est relatif de l'équipe de ABC 13-11. Ensuite, au deuxième 4 l'ABC encore prend le dessus avec un 16-9. Donc, déjà, à la mi-temps, cette équipe de l'ABC menait l'équipe de la SOA. Et puis, au retour des vestiaires, le troisième 4 a été à l'avantage de l'équipe de la SOA avec un 19-17. Ça a été âprement disputé. 2 points d'écart, un seul panier à séparer les deux formations. Et puis, sur le 4e 4 c'est là que la décision s'est faite pour cette équipe de la SOA avec un 17-6. Un 17-6 au 4e 4 d'où cette victoire 56-52. Au niveau des performances individuelles, il y a Traoré Lala de la SOA qui a inscrit 16 points, 4 rebonds et 2 passes. Ensuite, on a Karen Ndoufou qui a inscrit 14 points, 5 rebonds et 2 passes. Et du côté de l'ABC, elle était un peu seule, Kofi Anissette qui a inscrit 10 points, 6 rebonds et une seule interception.
Donc, on voit un peu là, c'est vrai, au-delà du collectif, comme l'a dit Yelo souvent dans les matchs de basket, il y a des individualités. Et du côté de la SOA, ce jour-là, il y a eu quand même 2 bonnes dames qui se sont illustrées, d'où cette victoire. Mais je dirais à l'arraché de la SOA face à l'ABC. Mais c'est ça aussi. 4 petits points, mais qui ont fait la différence. Le piment au niveau voilà, du basketball féminin. C'est vrai, l'ABC est en forme, mais en face, quand même, il peut y avoir des équipes qui peuvent... montrer à l'ABC que, bon, voilà, elles ne seront pas là pour se promener tout au long de la saison, quoi, voilà. Je rêve que vous êtes en train de régler vos comptes de la semaine dernière, là. Oh, en fait, parce que le débat était houleux. J'avais prévenu que c'est vrai, l'ABC est une équipe qui est en forme, mais au basket, tout peut aller très, très vite. Il suffit seulement d'une seule absence au sein d'une équipe et puis derrière, les mauvais résultats peuvent s'enchaîner sur une longue période. Heureusement qu'on ne joue pas chaque 2 jours, comme peut-être en NBA, où la plupart du temps, quand il y a un seul blessé dans une équipe, on a une sorte de... En une semaine, on peut se retrouver facilement à 2-3 défaites. Donc, justement, c'est ça un peu le... J'allais faire le parallèle entre ce qui se passe, ce qu'on a vu ce week-end, donc avec l'équipe d'ABC et les Lakers, pour qui ça ne va pas super bien. Super bien. Actuellement, avec l'absence d'Anthony Davis, qui est le binôme de LeBron James, depuis son absence, quand même, les Lakers pèdent énormément. Ils ont fait 6 défaites d'affilée. Heureusement que récemment, ils ont pu battre Portland, l'équipe de Golden State, voilà, pour pouvoir se réveiller un temps soit peu. Mais c'est pour dire qu'au basketball, ça peut aller très vite, tout comme dans toutes les autres disciplines. D'accord. Bon, là, on vient de voir les résultats des dames. Eh bien, on va voir les résultats des hommes, évidemment. Même si c'est le mois de mars, ce sont les femmes qui ont la priorité. Et le power, hein? Yes, girl power. Exactement. Mais on va quand même penser à vous, messieurs. Allez, les résultats de la 9e journée de N1 chez les hommes. Chez les hommes, IVSTF contre Warriors 52-56. Victoire des Warriors avec 4 points d'écart. Africa JCA, on va dire 59-66. Victoire de la JCA avec 7 points d'écart. CSA de Trècheville contre GSPM 92-62. Des 4 contre ABC 34-93. Victoire de l'ABC avec 59 points d'écart. Azur, Asa 92-73. Victoire de l'ABC avec 50... Non, pas... Victoire de l'Azur. Voilà, je reviens. Victoire de l'Azur. Et puis la SOA contre le COE 90-46. Tia, c'était chaud. C'était très, très chaud sur les parquets, hein, n'est-ce pas? On a vu de très belles oppositions lors de cette 9e journée du côté des hommes. C'est vrai que l'équipe n'a pas gagné, cette équipe de l'Africa. Quand même, on sent tout de suite que son jeu commence à se bonifier face à cette formation de la JCA qui a produit un très beau basketball, ça il faut le reconnaître. Pratiquement, elle a dominé tous les cartons, cette équipe de la JCA. Ce qui était fabuleux de voir. On espère que cela va continuer sur cette lancée. On attendra quand même de voir des matchs face à l'équipe de la SOA, de ABC et d'Azur pour encore juger de la qualité qu'il y a dans cette équipe de la SOA. Mais franchement, il faut reconnaître qu'il y a du spectacle à voir au Palais parce que chaque journée, on assiste à un nombre incalculable quand même de personnes qui viennent suivre le basketball ivoirien. Ça veut dire que notre basket commence à retrouver ses couleurs, commence à retrouver son public. Il faut encore qu'on fasse encore plus de communication, plus de promotion pour qu'elle puisse pas venir titiller un peu le football. C'est ce qu'on fait ici. Nous, on le réussit ici. Et c'est ce que justement fait la fédération, oui, parce que la communication, c'est un des points forts du programme du nouveau président. On constate que quand même au niveau de la SOA cette semaine, voilà, les hommes ont gagné, les dames aussi ont gagné. Victoire de la SOA face au COE 90-46 quand même. C'était très très large pendant que les femmes souffraient un peu pour battre l'équipe de l'ABC parce qu'en face c'était l'ABC. Mais les hommes se sont un peu promenés face au COE. Et ce qui est intéressant au niveau du basketball ivoirien, on remarque que certaines équipes chez les hommes ont quand même une représentation chez les dames. Vous allez voir la SOA avec une équipe chez les hommes et une autre équipe chez les dames. L'Africa, pareil. L'ABC, pareil. En tout cas, c'est très intéressant. Et ça permet quand même de développer le basket. Parce que ce qui se fait au niveau des dames, quand même est reproduit, ou peut-être les mêmes moyens sont donnés, ou même si ce n'est pas les mêmes moyens, mais quand même on essaie d'injecter quelques fonds du côté des dames aussi pour développer le basket. Et ça sera profitable pour l'équipe de la Côte d'Ivoire au niveau des compétitions internationales. C'est Africa là même qui peut... Africa. Et
Il vient ici dans la couleur. Elle va se faire des ennemis. Africa, changeons. Non, ils vont jouer la Ligue 1 bientôt au niveau du football. Donc ça va aller. Ça va aller. Moi, c'est plutôt IVSTP, 5e au classement contre Warriors, 7e, bien sûr, 52, 56. Dans le match, dans l'ensemble, il y avait plus de discipline, plus de tactique côté l'équipe des Warriors. Et puis, le match a basculé surtout au deuxième quart-temps, bien sûr, où il y a eu 22-7 pour les Warriors, tout simplement. Donc, dans l'ensemble, Kaba Mohamed a fait un match exceptionnel, 20,7 rebonds. Il a été, on va dire, le détonateur, tout simplement, de cette équipe des Warriors. Et pour terminer, Henri Jo, c'est vrai que depuis le début de la saison, vous parlez beaucoup de cette équipe de JCA. Une jeune équipe. Cette jeune équipe, oui, de la JCA, qui nous a fait 6 matchs d'affilée, 6 victoires d'affilée. C'est pas mal. La formation et surtout l'organisation dans cette équipe de la JCA en début de saison, quand même, il y a eu des recrutements qui ont été faits non seulement au niveau de l'encadrement technique, mais aussi au niveau des joueurs. On a mis l'accent sur la jeunesse et surtout sur la formation. Cette équipe, c'est vrai, au début de saison, ce n'est pas le titre qui était visé, mais bon, quand même, elle fait un bon parcours. Et, là, quand on voit, est-ce que l'objectif n'est pas en train de... Elle commence à vraiment logner cette équipe ne pourra pas être champion. le haut du classement. Bon, pour l'instant, c'est vous qui en attendra, parce qu'il y a tellement de discussions au niveau du basket ici, et actuellement, on constate des choses qui se produisent et qui n'ont pas été dites au début. Bon, on verra ce que ça va donner à la fin de la saison, mais quand même, c'est une équipe qui commence à monter un régime. Et on espère les voir vraiment au haut du classement. Actuellement, ils sont en train de logner ce haut du classement là, avec les résultats obtenus. Surtout 6 matchs d'affilée sans perdre. C'est très intéressant, c'est très important. Il faut surfer sur cette dynamique positive pour cette équipe de la JCA. Et on fera les comptes à la fin de la saison, même si je pense que l'équipe ne pourra pas être championne, mais on fera les comptes à la fin de la saison. Deux coris, un poulet là-dessus. Non. Okay. Elle semble constante depuis un certain moment, cette équipe de la JCA. Et je crois que ça va, pourquoi pas, être un élément important lorsqu'elle va rencontrer les grosses écuries de ce championnat. Et j'espère que ça va réussir. C'est surtout félicitations aux dirigeants aussi de la JCA qui mettent tout en œuvre pour que cette équipe-là puisse aussi rivaliser avec les grandes. Les débuts, sans les débuts, c'est pas facile. Il est toujours ravageur. Non, moi, j'ai rien dit. Allez, voilà, donc on a fait le tour de cette 9e journée de N1, oui, en basketball ivoirien, qui est à l'honneur dans la grande team. Voilà. Alors, vous savez que la 3 vous propose de nouvelles émissions, oui, qui vont arriver d'ici la semaine prochaine. Eh bien, nous allons recevoir celui qui va animer vos mi-journées. Du lundi au vendredi à partir de midi. Bon, il va nous expliquer tout ça. Merci d'accueillir chez vous Hervé Soigny. Hello Hervé. Ça va bien? Bonsoir Hervé. Bonsoir la team. Salut. Comment allez-vous? Bien, merci. Tiens, vous êtes ravissante. Oh, ben merci. Et Il vient d'arriver déjà. Et... Alors Hervé, parlez-nous de cette nouvelle émission qui s'appelle Le Deal. Non, mais tiens, ici on va parler de football. Ici on parle de football, non? Comme vous voulez. Non, je déconne. Comme vous voulez. On va parler effectivement de cette émission qui est Le Deal, qui est le nouveau jeu télé que vous propose la 3, qui sera diffusé tous les jours, du lundi au vendredi, à partir de 11h. 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 D'accord. Et dans ce jeu, on a plusieurs lots à gagner, de nombreux lots à gagner. Comme quoi? Comme des réfrigérateurs grand format de plus de 150 litres, je vous dis. De grands réfrigérateurs. Ah bon. Et des glacières aussi, des trolley, des valises trolley, des casques Bluetooth, des speakers Bluetooth. Vraiment, il y a de nombreux lots à gagner. D'accord. Bon, on va voir la BA de l'émission. Ouais, D'accord. on l'a? Ben allez, allons-y. On regarde et puis on en parle juste après. Jouer et gagner avec Le Deal sur la 3. Comment gagner dans Le Deal? C'est tout simple. Les téléspectateurs participent par appel téléphonique et doivent faire un parcours sans faute en répondant aux questions relatives au sport ou à la musique. Déjà, il faut savoir qu'il y a de nombreux lots à gagner. Des casques Bluetooth, des speakers Bluetooth, des valises trolley, des glacières grand format et des réfrigérateurs grand format. Nous serons en direct sur la 3 très bientôt. Hey, soyez prêts dans Le Deal. Quand tu voulais, tu gagnes. Oh, super, super. Donc Ben on va ouais. faire de 11h du lundi au vendredi. Et puis vous faites gagner des lots comme ça. C'est ça, c'est tout simple. Quand tu pourrais voulais, appeler tu gagnes. Non, pas toi, tiens.
Mais moi aussi, je peux appeler pour participer au jeu. Non, tout le monde peut jouer à l'exception des agents du groupe. C'est pas pour vous, c'est pour les téléspectateurs. Hein, à la maison, nous, on regarde la télé aussi. C'est seulement musique ou... Musique et sport, très belle question. Yellow. C'est musique et sport. Vous savez, la 3, c'est 3 fois plus de musique, 3 fois plus de sport. On vient avec 3 fois plus de lot pour vous faire gagner, voilà. Et puis, vous répondez aux questions relatives au sport et à la musique. Alors, les questions, c'est une seule question, vous gagnez ou c'est... Merci. Alors, il y a 3 catégories. Quand le téléspectateur appelle, il y a 3 catégories. La première catégorie, c'est la catégorie verte. Donc, dans cette catégorie, le téléspectateur doit répondre à 3 questions pour repartir avec son lot. La deuxième catégorie, c'est la catégorie orange. Dans cette catégorie, c'est 2 questions pour repartir avec son lot. Et la dernière catégorie, qui est la catégorie rouge, une seule question pour repartir avec le lot. Donc, le téléspectateur, quand il appelle, il me dit je veux jouer dans la catégorie rouge ou la catégorie orange ou la verte. Ah, d'accord. Est-ce qu'il y a possibilité pour un gagnant, quelqu'un qui gagne pour une première fois, de continuer de jouer, de participer à nouveau? Effectivement. Alors, quand vous appelez, vous jouez dans la verte, vous gagnez. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez miser votre gain de la catégorie verte sur la catégorie orange. Ah, ça, ouais. Et ainsi de suite jusqu'à la catégorie rouge. Mais au risque de tout perdre. Et sinon, si vous gagnez une première fois, que vous raccrochez, vous pouvez appeler pour gagner encore. C'est simple, quand tu voulais, tu gagnes. Eh ben voilà, merci beaucoup Hervé. Et donc on rappelle, hein, le deal, c'est du lundi au vendredi à partir de 11h. 11h. Sur la 3. Et ça dure combien de temps l'émission? Ah, ça 30 minutes. 30 minutes d'émission. Ah ben donc... À partir du 8 mars. Eh oui. Le lundi prochain. La journée des droits de la femme. Effectivement. Ah. J'espère que les femmes vont appeler pour gagner. J'espère. Mais je vais appeler. J'ai besoin d'un petit réfrigérateur. À la maison, Non, il n'y a pas de petit bien. réfrigérateur, il n'y a que de grands réfrigérateurs. Donc j'ai besoin d'un grand réfrigérateur à la maison. Seulement qu'on ne prendra pas l'appel de Tia. Allez, merci Hervé. Merci Tia. Ben, bonne Merci, continuation, bonne chance à vous. Hein. Et on est sûr que ça va très bien se passer. Merci. Allez, ça va nous permettre d'annoncer que juste après la pub, eh bien, on va recevoir notre invité de ce soir, Monsieur Edmond Sengoné Bamba, membre du comité d'organisation du tournoi de Détroit, DH et District. On va essayer d'en savoir un petit peu plus au sujet de ce tournoi. Et puis, on parlera évidemment, de l'affaire Jacques Anouma, puisqu'il est soupçonné d'avoir reçu un financement des autorités ivoiriennes pour sa campagne. Eh bien, ce qui nous emmène justement à vous poser la question. À votre avis, est-ce que Jacques Anouma est dans le viseur de la FIFA? Eh bien, vous serez invité à nous appeler en direct au 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99. À tout de suite.